Les îles occupent une place importante dans ma vie de géographe, puisque c'est quand même là où je passe, où je fais tous mes terrains, voilà, quelles que soient d'ailleurs les thématiques, mais j'ai toujours fait mes terrains sur des îles. Mais dans ma vie privée tout court, parce que lorsque j'ai un moment, je fais toujours des escapades sur les îles, pour des vacances, pour des week-ends. Voilà, j'ai une espèce de tropisme insulaire qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que parallèlement, je me dis qu'on rencontre sur les îles aussi un certain nombre d'éléments qu'on peut rencontrer dans d'autres contextes géographiques. C'est probablement d'abord l'île sur laquelle j'ai fait ma thèse, l'île de Malte, où j'ai passé dans différents séjours au total 3 ou 4 ans. Et puis j'y suis revenue dans le cadre d'autres programmes portant plus particulièrement sur les migrations en lien avec la crise migratoire méditerranéenne. Après, je connais aussi plutôt bien Zanzibar. Puisque j'ai aussi monté un programme de recherche sur les questions de lien entre Zanzibar et le continent, de développement économique, sur fond aussi de crise politique majeure. Et puis plus récemment, la Polynésie, où j'ai entamé donc ce programme depuis 2 ans avec toute une équipe autour de la question des nouveaux arrivants dans les îles périphériques polynésiennes. Je pense que les îles aujourd'hui sont sur la carte du monde, incontestablement, de différentes manières, soit sur la scène politique parce que peut-être touchées de façon plus forte par la problématique du réchauffement climatique et des enjeux du changement climatique. Donc on les entend beaucoup sur la scène politique, elles existent de façon beaucoup plus forte, je trouve, sur la scène internationale. Bon nombre d'entre elles aussi existent sur cette carte mondiale par le biais de cette ouverture, que ce soit par le tourisme, que ce soit par l'inscription dans des économies mondialisées, par les routes commerciales, etc. Donc ce sont je pense que des espaces insulaires qui existent sur la carte de la mondialisation, et en même temps des espaces insulaires où se réinventent finalement non pas des modes de vie, mais peut-être d'autres formes d'économie alternative. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que cette mondialisation se progresse, eh bien, ce sont aussi des lieux où on peut imaginer des projets de vie alternatifs. Je pense que les îles, pour moi, incarnent le local. Le local dans ce qu'il a de spatial, une localisation, de proximité spatiale, et en même temps de proximité, de lien social. Donc les îles, elles peuvent nous aider à repenser le local, justement dans un contexte de mondialisation. Et donc par le local, on peut penser ANSER aussi, un certain nombre des effets et des dérives de la mondialisation, en réintroduisant vraiment de la proximité, du circuit court, dans tous les sens du terme, pas qu'alimentaire, mais du circuit court aussi dans les relations et dans la proximité avec les autres. D'abord parce que par amitié pour Louis, avec qui on travaille depuis une bonne dizaine d'années. Et puis je suis rentrée dans cet événement petit à petit à travers d'abord la co-rédaction de l'appel à communication, puisqu'on l'a rédigé ensemble avec Louis. Et puis finalement, il y a un certain nombre d'éléments de temps forts qui ont jalonné cet événement. D'abord les 2 soutenances de thèse vendredi de Mylène Tesson et de Marie Guingaud portant sur les îles voilà, auxquelles j'ai participé, en tout cas dans ces jurys de thèse. Mais en même temps participant aux ateliers d'Ouessant, où j'ai aussi appris plein de choses sur la formidable innovation qu'on peut trouver, notamment auprès des élus, qui doivent faire avec un certain nombre de contraintes. Et voilà, donc j'ai participé à ces ateliers avec beaucoup de bonheur. Et puis ce colloque, à la fois à travers l'ouverture sur la session habitée, mais aussi certaines participations. Voilà, donc j'ai participé à différents moments, en amont, en aval, et à différents temps, dans différents temps du colloque. Ce que Louis a réussi, dans l'esprit qu'il a réussi à insuffler dans ce colloque, c'est de croiser les regards et de ne pas faire de cette semaine une semaine seulement académique et universitaire, parce que finalement on tourne toujours un peu en rond dans nos concepts, dans nos manières d'aborder les choses, et donc de croiser des perceptions artistiques, de croiser des sciences sociales, de croiser avec des expériences d'élus, de gens qui au quotidien vivent dans les îles. Et il a réussi ce pari assez incroyable de mélanger les gens et les genres.
Et ça, je trouve ça très riche et plutôt inhabituel dans nos milieux universitaires où on reste finalement très dans l'entre-soi et dans nos cercles connus.